Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je m'appelle Véronique, j'ai 23 ans. Ça commence bien. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un test comparatif de la Stamp Platform et de la Misty, puisque Action a donc sorti une planche à tamponner. Alors ça fait pas loin de 15 jours que je dois vous tourner cette vidéo. Alors je peux vous dire que je ne l'ai pas ouverte, rien. J'en avais un petit peu marre d'attendre pour pouvoir vous faire cette vidéo. Bon bah entre temps évidemment il y a plein de vidéos qui sont sorties, mais bon je tenais quand même à la faire parce que quand j'ai vu la plaque donc chez Action, tout de suite je me suis dit alors déjà pour le prix à 4,49 €, déjà d'une ça valait pas le coup de se priver, et je l'ai prise pour vous faire un comparatif avec la Misty, puisque j'ai la vraie Misty. Donc je me suis dit que c'était une vidéo à vous faire. Donc avant de commencer la vidéo, j'ai une petite astuce. Enfin bon, peut-être que plein de gens la connaissent, mais bon, elle est un peu cracra. Donc ma Misty, je l'arrange pour parce que bon, avec le plexi et tout, des fois on peut taper avec un massicot. Enfin bon, même si elle est rangée dans un tiroir ou quoi, ou caisse, ça peut arriver qu'on tape dessus sans faire exprès. Donc pour la protéger, en fait, l'astuce c'est tout simplement une pochette à tablette, donc en format 10 pouces. Donc celle-là, je l'avais trouvée chez Nose. Et j'avais dû la payer dans les 5 €. Donc c'est une Little Marcel. Et donc, je range la Misty dedans. Vous voyez, en plus c'est doublé et tout, c'est épais, donc ça la protège bien. Il y a une petite pochette derrière. Donc là, j'ai mis des choses que je me servais quand je faisais des cartes. Ça, c'est pour faire les nuages, les choses comme ça. Donc, c'est moi qui les ai fait avec des intercalaires et ma caméo. Enfin, j'ai plein de petites choses derrière. Donc, je laisse dedans puisque ça va avec la Misty. Et même les papiers qui sont vendus avec la Misty. Et donc, la Misty, alors, bon, par contre, jugez pas, s'il vous plaît, parce qu'elle est très, très vieille. Et elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup servi. Donc, elle est plus de première jeunesse. Donc, eh bien, on va commencer par elle, puisqu'elle est ouverte. Donc, customisation avec un petit peu de washi pour pouvoir ouvrir. Ça peut être encore une astuce que vous pouvez appliquer sur celle-là. On essaiera de rentrer celle-là dans la pochette en 10 pouces, là, voir si ça rentre. Ensuite, écoutez, ouais, enfin, moi, je m'en sers normalement. On s'en sert dans ce sens. Mais moi, j'y arrive pas. Je préfère dans ce sens. Donc, voilà. Donc, le petit washi pour faire comme une petite poignée. Donc, pour récupérer le plexi pour tamponner. Donc, elle est vendue avec deux aimants. Et moi, j'avais acheté, donc c'est la barre d'aimants Misty. Je crois qu'elle vaut une dizaine d'euros, je crois. Mais franchement, je sais pas, ça doit faire 2 mm, je crois, d'épaisseur, sur 9 cm de... Attendez voir. Non, pas du tout. Ça fait 6,5 de longueur sur 2 mm. Après, vous pouvez peut-être trouver, je sais pas, sur Amazon ou trouver un aimant plat comme ça. Mais franchement, c'est hyper utile. Une plaque comme ça, un aimant plat comme ça. Donc, elle est vendue avec 2 aimants. Je vais essayer de pas faire en sorte qu'ils clignent l'un contre l'autre, parce que ces aimants sont tellement forts que si vous les rapprochez trop et qu'ils claquent entre eux, ils peuvent casser en fait. Donc là, bon, c'est les papiers qui sont vendus avec la Misty. Donc quand vous faites des cartes, c'est des papiers quadrillés. Après, vous pouvez prendre pied à petits carreaux. Ça peut faire exactement la même chose. Et moi, en fait, c'est deux feuilles comme ça que j'ai plastifiées pour pouvoir m'en servir. Bon, là, je vous dis, c'est très très vieux. Donc, parce que ça doit faire 6 ans, 7, ouais, 5-6 ans que je l'ai.
Donc, pour économiser ça, parce que ça, c'est pareil, ils vendent à part, mais ça vaut... enfin, c'est pas utile de dépenser de l'argent pour acheter ça, vu qu'on peut le faire avec du papier à petits carreaux et plastifier, soit avec une plastifieuse, mais en coupant vraiment droit sur les bords. Soit là, j'ai collé en fait les 2 feuilles dos à dos. Et ensuite, pour que ça reste souple et que ça rentre bien dedans et que je puisse être droite, j'ai mis du recouvre-livre de chez Action, hein, tout simplement. Donc voilà. Donc encore une petite astuce pour la stamp plateforme. Ensuite, donc on a la partie aimantée. Donc là, évidemment, ça aimante super fort. Et donc, quand vous avez donc la Misty ou la stamp plateforme sans la plaque de mousse, c'est pour tamponner avec les tampons clean, les tampons caoutchouc. Donc, ils sont épais. Et vous mettez la mousse quand vous avez, vous voyez, enfin ça aimante. Hein. J'ai pris des petits papiers. Bon, c'est pas du papier très épais, mais bon, c'est pas grave. Enfin, ça aimante très bien. Je veux dire, voilà, ça bouge pas. Du coup, on va ouvrir. Je vais remettre ça. Vous voyez, hop, j'ai pas fait attention. J'ai claqué mes 2 aimants. Voilà. Donc, le but de cette vidéo, c'est de voir si ça aimante bien, si ça tamponne aussi bien que la vraie. Pour faire ce test, j'ai pas pris de tampon Action. Pourquoi? Parce que les tampons Action, je pense que la stamp plateforme est adaptée. Ils disent que c'est pour les tampons clean et les tampons clear, mais sûrement adapté pour leurs tampons à eux. Le but d'une planche comme ça, c'est d'utiliser n'importe quelle marque de n'importe quel tampon. Donc, pour ce faire, j'ai pris un tampon neuf que j'avais eu chez Nose. Vous voyez, j'avais payé 1,99 €. Donc, c'est de la marque Studio Light. Je sais pas, je l'ai trouvé l'année dernière, il me semble. Donc, écoutez, on essaiera celui-là. Et pour le tampon caoutchouc, tampon cling, j'ai pris un Stamperia, donc de la collection Cosmos. On utilisera sûrement le loup. Voilà. Donc, je vais pousser celle-là et je vais enfin pouvoir ouvrir celle-ci. Donc, je prends mon cutter parce qu'il y a les pastilles. Donc, pour montrer que c'est bien neuf quand vous l'achetez. Elle est enveloppée dans un petit truc de mousse. Donc, dans le carton, il n'y a plus rien. Il y a une petite... vous voyez, vous avez une petite pochette comme ça qui peut peut-être protéger. Et donc, voilà la bête. Alors, de ce que je peux en dire, déjà, au poids, la Misty est beaucoup plus lourde. Là, franchement, ultra léger. Là, beaucoup plus lourd. Donc, il y a un petit truc de protection. Voilà. Alors, donc, rien, au premier abord, là, ouais, déjà, le plexi, rien à voir. Hein. Rien à voir. En même temps, on est bien d'accord que moi, à l'époque, là, je sais pas du tout combien elle coûte. J'ai pas regardé. Moi, à l'époque, je l'avais acheté dans les 70 € celle-là. Hein. Donc, bon, on attend quand même, à ce prix-là, avoir une qualité, quand même, une bonne qualité. Donc là, pour 4,40 €, vous voyez. Non, il y a du papier, là. Ou pas? Ouais, je sais pas. Ouais, je pense. Faut juste que j'arrive à l'enlever. Bon, on verra ça après. Là, ouais, niveau charnière, niveau épaisseur, là, je vais pas vous mentir, ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment très fin. Enfin, peut-être pas fin, mais quoique si, hein. Regardez, je sais pas si vous allez voir. Pas vraiment. Là, on est... Là, on doit... Je sais pas, je vais prendre ma règle. Où elle est? Elle est là. Attendez, parce que j'ai tout un tas de bordel à côté. Donc, la Misty, on a une épaisseur de 2 mm.
Et là, on va être à 1 mm. Rien qu'à vue de nez. Ouais, on a ouais, 1 mm. Non, même pas. Alors, attendez, je vais me mettre comme ça. On a 1,1 mm et demi. Et sur la Misty, on est à 2 mm. Ouais, 2 mm. Donc, c'est un peu plus épais sur la Misty. Mais ça se sent. Hein. Là, c'est vraiment léger. Hein. Mais bon, si ça tamponne super bien, écoutez, pour le prix, je veux dire, on fait attention. Hein, on n'y va pas comme des brutes. Et ça devrait y aller. Donc, on a la plaque de mousse. Ah bah, les aimants sont en dessous. Ah bah, les aimants, rien à voir par contre. Hein. Ouh là là. Donc, la plaque de mousse rentre parfaitement. Il y a un petit rebord d'1 millimètre comme sur la Misty. Enfin, là, on est à 2 mm. Et là, on doit avoir 1 mm. Donc, c'est bon. Par contre, les aimants, là, ça fait 1 mm. Là, on est sur des aimants de 2 mm. Alors, je vais essayer de ne pas les claquer, essayer de vous montrer. Vous voyez, là, beaucoup plus épais, donc beaucoup plus fort. Oui, ça se sent. Là, je peine pas à les ramasser. Hein. D'ailleurs, ceux-là, pareil que pour la barre, vous pouvez les entourer de washi tape avec un petit truc comme ça et vous pourrez les prendre plus facilement. Là, franchement, enfin pour moi, ils servent à rien. Hein. C'est pas... Je pense que ça vaut le coup, peut-être, vu le prix de la plaque, franchement, ça vaut peut-être le coup d'acheter des aimants, soit d'acheter la barre, enfin, peut-être pas. Oui, alors c'est pareil, je suis en train de m'en rendre compte en parlant. Là, les aimants font 2 mm, puisque là, on a un rebord, si je ne vous montre pas, là, on a un rebord avec la mousse, vous voyez, là, qui fait 2 mm. Donc là, on peut mettre des aimants de 2 mm. Là, le rebord fait qu'à 1 mm, donc il faut des aimants de 1 mm. Sinon, la plaque va gondoler, enfin ça va pas aller. Donc les aimants sont adaptés par rapport à la plaque. Mais franchement, enfin, avec la mousse, ça aimante pas quoi. Enfin, là j'ai pris un papier fin, donc bon, ça marche. Mais un papier en 200 grammes, 210 grammes ou même 300 grammes, c'est mort. Hein. À mon avis, ça tiendra pas. Par contre là, oui, voilà. Ça aimante un petit peu plus. Moins que la Misty, hein, mais ça aimante, faut quand même y aller, quoi. Donc, ça devrait faire le taf. Donc, on va remettre ça, on va remettre les aimants. Je vais essayer d'enlever, c'est quand même plus joli quand il n'y a plus les... Et j'avoue que cette trace-là, ça me perturbe. Par contre, j'ai tous les ongles qui se sont cassés, c'est une horreur. Voilà, très bien. Et le dernier, c'est bon, j'ai. Allez hop, ça c'est fait. On y voit plus clair. Quoi vous dire bah écoutez, comme la Misty, par contre, c'est censé être un petit peu antidérapant, tout ça, mais bon, même sur la Misty, c'est pas. Enfin, ça la tient. Enfin, ça tient bien quand même. Hein. Là, on est quand même sur du matériel beaucoup plus léger. Mais bon, vous voyez, sur un tapis de découpe, ça va, quoi. Ça reste bien. Pour l'instant, même si on est bien d'accord que c'est pas du tout le même prix et que c'est pas du tout la même qualité de matériel, pour des débutantes ou même des personnes, même des confirmées, hein, enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être débutante pour avoir du matériel qui coûte peu cher. On peut être confirmé et avoir... du matériel qui coûte peu cher, mais enfin franchement pour 4,50 €, alors là franchement, enfin je veux dire à mon avis elle fait le job quoi. Donc à première vue comme ça, bon c'est pas, si vous la faites tomber à mon avis les charnières c'est foutu, hein. Mais franchement, enfin évidemment si on peut mettre le prix on achète la vraie. Mais rien que là, de premier abord, même si le plexi est plus fin, même si ça aimante moins, je veux dire, à mon avis, c'est un super investissement pour moins de 5 €. Donc ensuite, quoi vous dire? Donc là, la Misty, par contre, le seul petit problème qu'il pourrait y avoir, c'est qu'elle est en inch.
Elle n'est pas en centimètres. Alors que là, on a les deux. On a les centimètres, donc pour nous, directement sur le bord. Alors là, ils ont mis, vous voyez, en bas, non, vous ne voyez pas. Donc, ici sur le côté et sur ce côté, on a les centimètres. Et là, on a les inches. Vous voyez, ici, on a les inches. Donc, ils ont inversé sur cette plaque. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou... je pense que oui. Hein. Et quoi vous dire d'autre sur l'aspect général? Écoutez, pas grand-chose. Hein. Pas grand-chose. Là, à comparer... la mienne est un petit peu voilée. Je ne sais pas si vous allez voir, mais à force, elle a un peu... elle est plus très très droite. Et là, par contre, celle-là, elle a l'air d'être très droite. Donc, ouais, elle est droite. Hein. Donc, c'est déjà un bon point. Écoutez, je mettrai mon washi, je la customiserai peut-être plus tard. Donc, on va tester les tampons. On va tamponner avec. Donc là, bon, vu que ça tamponne pas, vu que ça aimante pour moi, vous voyez, enfin, pour moi, ça aimante pas du tout, quoi. C'est pas... Donc, un conseil, vous plaquez bien votre papier donc dans l'angle. Vous mettez vos aimants, pas de problème. Vous tamponnez et même si ça venait à bouger, vous recalez bien votre papier dans l'angle et normalement, il n'y aura pas de problème. Vous pourrez retamponner et ça sera exactement à la même place du moment que le papier se retrouve au même endroit. Donc là, j'ouvre le tampon de chez Nose. Donc, on va prendre la fleur, hein, tant qu'à faire. Alors, attendez, c'est neuf. Alors, ça peine à s'ouvrir. On verra si on teste les écritures après. Dans quel sens il va, celui-là? Donc, hop, dans ce sens. Alors, normalement, de mon expérience avec la Misty, alors là, comme il n'y a qu'un millimètre, peut-être que ça ne le fera pas. Mais, quand vous tamponnez, que vous êtes au bord, là, bien entendu, comment dire, donc là, on va, vous voyez, bon, elle ramasse très très bien le tampon. Par contre, je vais peut-être pas tamponner avec la Misty. Là, c'était vraiment juste pour vous montrer d'aspect général comment ça tamponne, comment elle est d'aspect général par rapport à celle-là. Après le tamponnage, évidemment, il n'y a aucun souci avec la Misty. Ce qu'on veut, nous, c'est le test de celle-ci. Donc, ce qui peut arriver, c'est quand vous arrivez, vous voyez, au bord, évidemment, il y a le rebord là. Donc, ça peut arriver que ça ne tamponne pas ici. Donc, c'est pour ça que quand vous calez votre papier de ce côté, c'est mieux si vous avez des petits tampons, en fait. Si vous avez des grands tampons comme celui-là, ça va gêner. Enfin, je vais vous montrer. J'ai sorti... alors, par contre, j'ai pas acheté les encres d'Action déjà parce qu'elles n'étaient pas dans mon Action. Et même si elles y avaient été, je ne les aurais pas achetées parce que... écoutez, j'ai les Distressing, j'ai les Distress Oxide, j'ai des Archival, enfin je veux dire les encres, j'en ai revendu énormément et en fait j'ai pas envie d'en racheter. Donc je vais utiliser ma Versafine que j'ai depuis le début que je scrape. Donc pour vous dire que ça fait plus de 10 ans. Donc elle est toujours là, donc ça vaut vraiment l'investissement. Et je crois que je ne l'ai toujours pas réancrée. Ou peut-être une fois. Mais il y a 1 an ou 2. Enfin, peut-être rester 6-7 ans sans la réancrer, franchement. Et je m'en sers, hein, j'en ai fait de la carte. Hein. Donc, ça vaut le coup d'investir dans la Versafine. Parce qu'alors, c'est une encre qui va vous ressortir vraiment les détails des tampons. Elle porte très bien son nom pour les détails. Donc là, on va tamponner. On appuie bien. Donc, si on appuie bien, normalement, on ne devrait pas avoir de manque et ça devrait aller. Donc, écoutez, hein, premier passage, Versafine. Ça fonctionne quand même super bien. Hein. On va retamponner quand même, histoire de voir. Et si je ne me suis pas décalée, parce que si je fais n'importe quoi, ça ne va pas le faire. Hop, donc on appuie bien. Donc là, même au bord, vous avez vu, ça a très bien marché. Hein.
Voilà, donc retamponné, parfait. Il est superbe ce tampon, dites donc. À coloriser, ça doit être une merveille. Franchement, ouais. Là, je suis bluffée pour le... Bon, j'ai un petit peu trop appuyé, j'ai un petit peu épaissi les traits, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, pour nettoyer les tampons, donc ce style de choses, enfin, vous voyez, les tout cracra celui-là. Ce style de choses. Donc, ça enlève l'encre. Hop. Voilà. Donc, on va essayer, tiens, une écriture. Je vais le mettre ici. On va essayer une petite écriture. On va prendre les deux, tiens, tant qu'à faire. Puisqu'il y a une pleine et une pas pleine. Donc, est-ce que ça tient? On va essayer. On va essayer comme ça, hein, puisque le but, normalement, c'est... On peut mettre notre papier où on veut. Alors, est-ce que ça va tenir? Est-ce que je le mets à l'endroit déjà? Voilà, ça sera mieux comme ça. Et celui-là, on va le mettre ici. Donc, normalement, donc elle attrape très bien les tampons. Par contre, ils sont neufs, ça colle et ça bouge. Donc, à mon avis, ouais. Bon, ça sera pas très droit, mais bon, c'est pour le test. On s'en fiche. Alors, hop, bien ancré. Bien ancré. Donc, si vous en mettez, normalement, ça tamponne pas sur la feuille, mais on sait jamais, si on appuie trop, on enlève quand même les traces d'encre. Donc là, je vais pas trop appuyer pour voir. Vous voyez, ça a bougé, mais ça a bougé. Dommage. Les aimants sont vraiment pas assez forts. Hein. Il n'y a pas... Je vais essayer... Alors, attendez, je vais me caler là. Bon, je les mets, mais ils servent strictement à rien. Strictement à rien. Alors, je vais refaire cela ici. Mettre là. Hop. On tamponne. Hop. J'ai pas trop mis d'encre justement pour retamponner et voir si ça bouge pas. Hop. Donc là, non, ça bouge pas. Quand elle est calée dans l'angle, ça bouge quand même beaucoup moins. Donc là, je vais bien charger en encre et pas trop appuyer. Juste, voilà, comme ça. Et là, c'est bon. Donc, quand elle est calée dans l'angle, ça marche. On peut retamponner, ça bouge pas. Par contre, je vais vous faire... On va regarder quelque chose. Si vous trouvez... peut-être... Alors, attendez, je vais quand même essayer. Alors là, par contre, ça aimante vraiment bien. Mais, voilà. Elle est trop épaisse. Alors, ça serait bien... Donc, si on... Ah oui, j'ai retamponné. Bon, c'est pas grave. Elle serait bien, voilà, pour les tampons Kling. Elle marcherait très bien puisqu'on enlève la mousse. Voilà, donc là, elle passe. Donc, là, moi, je dis que ça vaut peut-être le coup d'investir dans des aimants comme ça et essayer de trouver des 1 mm, mais qui aimantent beaucoup plus fort que ceux-là. Parce que là, évidemment, ça va tenir le papier normalement correctement. Mais quand il y a la mousse, ben, c'est pas top. Donc, on va reprendre une feuille. Donc, écoutez, vu que ça aimante pas trop mal, on va tester directement comme ça. Donc ça, bon, je rangerai les tampons après. Je vais les mettre là. Et donc, le tampon Kling. Donc, on va faire le long. Hop. Par contre, ça ramasse très bien les tampons. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, ça, je vais l'enlever. Donc, hop. Bon, j'ai tendance à trop charger en encre, moi. Hein. J'ai toujours peur qu'il n'y en ait pas assez. Donc, hop. J'appuie pas trop. Oh là là. Alors, déjà que le tampon est magnifique.
avec la Versafine, c'est génial parce que ça ressort tous les détails. Et vous avez vu, nickel au premier passage. Hein. Là, je repasse pas. Pour moi, il est nickel. Franchement, là, pour le coup, pour les tampons cling, super. Hein. Ouais, super, super, super. Donc, par contre, bon, pour le nettoyage, par contre, ça va pas. Ça, c'est plus pour les tampons clear. Là, pour les tampons comme ça, bon, bah, évidemment, vous avez les produits exprès hein, qui vous vendent avec les marques. Mais vous prenez du K2R détachant, c'est exactement la même chose. Enfin, moi, c'est ce que j'utilise pour nettoyer mes tampons. Donc, voilà. Et ben, écoutez, quoi dire de plus? À part, franchement, voilà, la qualité du plexi, bon, bah, écoutez, c'est pas très, pour moi, c'est pas très solide. Mais si vous en servez avec précaution, que vous appuyez pas trop fort quand vous pressez, enfin, écoutez, je pense pas que vous aurez de problème. Hein. En plus, elle est quadrillée, même sur la, bah, évidemment, vous voyez pas avec ce que vous allez voir là avec ça. Voilà. Désolée pour la ring light, je vais y arriver. Hop, ah bah là vous avez mon reflet, c'est pas mieux. Vous voyez, elle est quadrillée là, donc c'est pas trop, enfin c'est bien pour caler son papier ou pour faire certaines techniques de tamponnage. Mais bon, en tout cas, je pense que ça vaut le coup d'essayer de trouver des aimants qui aimantent un tout petit peu plus que ça. Donc les aimants, on oublie pour ce type de choses. Vous voulez que, parce que bon, la Misty est... Alors, vous pouvez faire ici. Donc vous mettez ici. Bon, je vais mettre on va le faire. Donc juste pour avoir, admettons, le... Bon, je tamponne pas trop, c'est pas le but. Voilà, juste pour avoir dans l'angle. Donc vous avez dans l'angle. Et si vous voulez faire donc dans l'autre sens, vous avez juste à retourner normalement comme ça. Vous calez bien, nanana. On met patati patata. Je vais enlever l'excédent. Hop. Normalement, voilà, paf, 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 paf. Vous avez de l'autre côté. Mais si vous voulez faire, je vais retourner. Hop, on retourne. Et vous voulez... Alors, par contre, quand vous nettoyez, ouais, faites attention de ne pas trop appuyer pour pas abîmer le plexi. Et là, admettons, vous voyez, vous voulez le faire comme ça, mais votre tampon, il dépasse. Donc bon, si vous mettez là, ouais, enfin, c'est pas possible, quoi. Donc, il faut le faire. On se met à peu près au milieu. Donc, on va mettre les aimants, même si ça sert à rien. Mais ce que vous pouvez faire, vous mettez du washi. Ou là, c'est du tape de masquage, je vais dire du tape de masquage, enfin de l'adhésif de masquage, rayon bricolage à Action. Donc, bon, on enlève, il colle un peu, donc on enlève un peu d'excédent de colle. Là, vous mettez un petit peu dans l'angle, vous mettez le washi ou le masquage et vous tamponnez, hein. Je veux dire, après, on n'est pas obligé d'avoir les aimants non plus. Hein. Même si c'est super pratique, ça prend moins de temps que de couper. Mais bon, après, voilà. Hein. Hop. Voilà. Ça bouge pas. Je refais un petit passage. Hop. On appuie bien. Et voilà. Donc, vous voyez, ça marche nickel, hein. Non, franchement, pour le prix, bah, je suis agréablement surprise quand même. Hein, parce que, je vous dis, hein, j'ai vu qu'il y avait des vidéos, plein de vidéos qui étaient sorties parce que ça atterrit sur mon fil d'actu, mais j'ai pas regardé les vidéos pour pas me spoiler et pour pas être influencée par les avis des copinettes. Donc voilà. Donc écoutez, entre, bon évidemment, la vraie... c'est ma chouchoute, hein, parce que c'est la première que j'ai eue. J'ai acheté la Timolt que je voulais absolument et du coup je l'ai revendue parce que bah, j'avais les deux et que ça me servait à rien en fait. Et que pour faire que de la carterie, franchement, celle-là,
Elle suffit largement. Ça, c'est la toute première qui est sortie. Donc, la mini et la XXL, on va dire, pour les pages 30-30, n'existaient pas encore. Donc, celle-là, c'est la taille normale. Hein. Elle fait 20 par 25,5. Et là, on est à 25. Et là, j'ai peut-être mal vu. 25,5. Et là, elle fait 25 par 20. Et donc, là, on a 16 sur 21,5. Je veux dire, il y a largement de quoi faire des tamponnages de cartes. Voilà, le A5, ça rentre facilement dedans. Moi, mon avis, c'est foncez. Foncez. Parce que, à mon avis... ça va être comme les heat guns, comme les machines de découpe, voilà. Ça va être pendant une semaine, 15 jours, un mois, 2 mois, et après, plus rien. Et on les retrouvera l'année prochaine ou dans 6 mois. Donc, je pense que, franchement, si vous voulez en avoir une de secours au cas où, si vous voulez pour vos enfants, s'ils scrapent avec vous, si vous êtes débutante, voilà, mais foncez, franchement... même si la qualité du plexi est un petit peu faible, franchement, si vous en prenez soin, d'ailleurs, en disant prenons soin, normalement, ça devrait passer à l'aise, même mieux, oui. Elle passe mieux même que la Misty, puisqu'elle est un tout petit peu plus courte. Donc, elle passe nickel dans une poche pour tablette, pour des tablettes 10 pouces. La Misty est plus... alors, comment dire? La Misty est à 5 mm d'épaisseur en plus. Et là, vous voyez, là, là, c'est plat. C'est bien mis. Et là, vous voyez, vous avez un petit jour. Ça plaque pas complètement. Mais bon, enfin, vous avez pu remarquer, ça dérange absolument pas pour tamponner. Donc, bah écoutez, si j'ai un conseil à vous donner... Foncez chez Action dès que vous le pouvez. Et si vous avez envie de vous procurer cette petite stamp plateforme qui est, pour le prix, on va pas dire exceptionnel, mais quand même qui fait très bien le job. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous parler. Que cette vidéo vous a plu. En attendant, bah écoutez, prenez soin de vous. Je vous fais d'énormes bisous. À très bientôt. Bye bye.